Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Damien, tenue à 18h30 le 17 décembre 2024, en la salle habituelle des délibérations, à laquelle sont présents et forment quorum sous la présidence du maire, M. Pierre Charbonne, Mme Jacqueline P. Croisetière du district 1. Bonsoir. M. Joël Paquin du district 2. Bonsoir. M. François Bessette du district 3. Bon. M. Michel Saint-Amand du district 4. M. Michel Charon du district 5. Bonsoir. Et Mme Christiane Baudry du district 6. Ainsi que M. Hugo Allaire, directeur général et greffier trésorier, ainsi que Mme Sabrina Lapage, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, qui sont également présents. Bonsoir. L'enregistrement de la présente séance du Conseil sera déposé sur le site Internet de la municipalité dès que possible. Par conséquent, et afin d'éviter de nuire au bon déroulement de la séance, je vous demanderai à l'audience présente dans la salle de bien vouloir éviter de filmer ou enregistrer la dite séance et de fermer le son des téléphones cellulaires. Donc, au point 1, on avait la présence et constatation du quorum. C'est fait. 2, l'ouverture de la séance. À 18h30, M. le maire Pierre Charbonneau ouvre la séance. Au point 3, la déclaration du directeur général et greffier trésorier. Oui, donc je déclare que l'avis de convocation pour la présente séance a été signifié dans les délais prescrits par la loi, M. le maire. Merci beaucoup. Au point 4, on avait l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde en a pris connaissance. Oui. Donc, sur proposition 2, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. C'est. Ça, c'est fait. Présentation et adoption du budget 2025 en 5. Donc, avant de vous démontrer tout ce qui a été fait pour le budget 2025, j'aimerais vous lire ceci. Durant notre première année de mandat, nous avons discuté de vision, mais aussi d'orientation budgétaire. Avec la mise à niveau auquel nous devions faire face, la rétention des employés ainsi que la mise en conformité de nos finances, pour nous, il était primordial d'obtenir l'équilibre budgétaire à l'intérieur de ce mandat. Voici le cheminement budgétaire de 2023-2025. 2023, une augmentation de 24,8 de la taxe foncière, et pour atteindre l'équilibre budgétaire, nous avons pris à même le surplus la somme de 601 311 $. En 2024, une augmentation de 13,07 de la taxe foncière, et pour atteindre l'équilibre budgétaire, nous avons pris à même le surplus la somme de 344 000 $. En 2025, nous vous proposons une augmentation de 7 de la taxe foncière sans aucune utilisation de surplus pour atteindre l'équilibre budgétaire. Maintenant, regardons ensemble les prévisions budgétaires de 2025. Donc, comme vous le voyez très rapidement, je vais parler de 2025 en vous parlant des écarts. Je ne parlerai pas des chiffres de 2024. Donc, la taxe générale pour le revenu de fonctionnement sera de 3 164 553 $. C'est une augmentation de 7 Taxe sur une autre base, c'est 2 196 490 $, ce qui représente un écart de 21 Les paiements en lieu de taxe en 2025 vont être de l'ordre de 110 056 $. C'est une augmentation de 11 Les transferts en 2025 seront de 403 970 $. C'est une diminution de 20 Les services rendus en 2025 seront de 98 400. C'est une augmentation de 10
Les impositions de droit devraient être de l'ordre de 221 000 c'est une augmentation de 8 Les amendes et pénalités seront de l'ordre de 20 000 c'est une diminution de moins 43 Les autres revenus d'intérêt seront de 40 000 c'est la même chose que l'année passée. Les autres revenus, c'est 10 500 pour 2025, c'est une diminution de 51 ainsi que les dépenses de fonctionnement pour l'administration générale qui devront être de 1 253 420 qui est une augmentation de 7 Donc, si on passe à la table, pour que je puisse vous donner un petit peu plus d'explications. Donc, ce que vous avez, vous voyez que je vais commencer avec la partie bleu foncé, l'administration générale, qui est de 17 Déjà là, on est obligé d'injecter 25 000 pour les élections qui auront lieu au mois de novembre. En rouge, l'incendie, c'est plus 25 au budget cette année, à cause du directeur et du préventionniste à temps plein et de la nouvelle convention collective à venir. Ainsi que c'est inclus là-dedans la Sûreté du Québec, qui est à plus 11 de notre budget. Le transport, donc travaux publics, sont à 30 En vert, qui est la gestion des matières résiduelles, donc il y a des nouvelles règles. Il y a un ajout d'une troisième voie, donc les bacs bruns devront arriver dans le courant de l'année. Ça, c'est une augmentation de plus 30 À courte échéance, oui, on paye un peu plus, mais à longue échéance, on va sauver parce qu'on a créé une régie à 9 municipalités pour essayer de restreindre le pouvoir de... Pour le restant, ben, écoutez, santé et bien-être, c'est à 10 si je ne me trompe pas. Aménagement, urbanisme et développement, c'est à 6 Les frais de financement en brun, c'est 3 et les financements remboursement de la dette à long terme est à 7 la partie noire. Donc, en gros, c'est ce que j'avais à vous annoncer ce soir, que nous avions à vous annoncer ce soir pour le budget. Donc, moi, en ayant terminé cette partie-là, je passerai au point 7, qui est la période de questions. Ah non, il faudrait que je parle du TPI, oui. Excusez. Il faudrait adopter passer la résolution. Excusez-moi. Donc, considérant qu'il est nécessaire d'adopter les prévisions budgétaires de l'année 2025 pour imposer des taxes, tarifications et autres prélèvements afin de pourvoir aux dépenses prévues, en conséquence, opposition de, il est résolu que le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Damien adopte les prévisions budgétaires suivantes pour 2025. Donc, je viens de vous donner l'information. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 6, qui est l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Le nouveau puits du village en 2025, on va mettre au-dessus de 150 000 qui devrait venir à 100 de la TEC. Les bornes électriques en 2025 vont montant de 10 000 qui est une subvention à 100 payée. Les véhicules électriques, 70 000 qui devraient provenir du fonds de roulement. La bande de patinoire à 40 000 c'est 25 du fonds de roulement, 75 de subvention et 80 du PAFSSPA. Le pôle plein air. C'était dans le programme. Ah, OK. Excusez. Il y a deux affaires. Ouais. 25 de fonds de roulement, 75 de fonds de subvention de la bande de patinoire. Le pôle plein air, les chantiers, excusez-moi, c'est 138 000 Il y a 80 du PAFSSPA et 20 du fonds de parc.
Fontaine extérieure, 40 000 c'est 100% du fonds de parc. La rampe pour personnes de mobilité réduite, c'est 20 000 qui vient du fonds de roulement. Et le gym extérieur qui est reporté en 2026. Donc, c'est ce que j'avais à vous proposer concernant Vous avez l'autre partie l'autre partie, OK. Les thermopompes pour le 2080 Tachereau, montant de 30 000 qui vient du fonds de roulement. Il y a 4 radios pour le service incendie au montant de 9 600 qui provient des surplus. Il y a des bunkers de remplacement au montant de 12 000 qui provient des surplus. Il y a le bunker pour les nouveaux pompiers au montant de 3 350 qui provient des surplus aussi. La tablette véhiculaire au montant de 2 500 qui vient des surplus. L'abri à sable pour les travaux publics au montant de 200 000 qui va provenir d'un règlement d'emprunt. Les radars pédagogiques, il nous en manque encore 2 au montant de 13 000 qui devraient provenir du fonds de roulement. Une nouvelle niveleuse au montant de 800 000 qui sera un règlement d'emprunt. Les pelles à neige au montant de 20 000 qui vient du fonds de roulement. Ainsi que la traverse piétonne au montant de 85 000 il y a 100% du FRR volet 2. Donc, tout va être payé en totalité. Donc, considérant que la municipalité doit adopter un plan triennal d'immobilisation pour les années 2025, 2026 et 2027, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Damien adopte le programme triennal d'immobilisation au montant de 1 643 450 pour 2025, 3 853 135 pour 2026 et de 1 325 000 pour 2027 et totalisant 6 821 585 pour ces 3 années. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Donc, nous sommes rendus au point 7, qui est la période de questions qui devra porter exclusivement sur le budget 2024 et le PTI. 25. 2020, mais c'est marqué 2024. Excusez. Donc, je vous invite, les personnes présentes dans la salle, à vous nommer et à poser vos questions relativement au budget 2025 et au PTI. À vous la parole. Bien. La taxe sur une autre base, c'est Bon, c'est ça l'administration pour vous répondre là-dessus, s'il vous plaît. C'est une excellente question. Donc, on va aller chercher la réponse. C'est de la tarification. Taxe sur une autre base, hein, c'est de la tarification au potable, au usé. OK, tout ce qui est tarifé directement. Ouais, L'autre, c'est exactement. C'est foncière. une taxe qui est imposée C'est ça. dans le chantier de l'évaluation. C'est pas associé à la taxe foncière. OK. C'est l'utilisateur payeur. 2 millions, fait qu'on a pas mal d'éléments qui sont tarifés. Hein. Les transferts, moins 20%, ça vient du gouvernement. Ça? C'est des subventions anticipées. Évidemment, ça reste, il peut surveiller, il peut popper des subventions en cours d'année, mais à date, là, ce qui a été analysé, ce qu'on anticipe, c'est un petit peu moins de subventions du gouvernement. Ah, OK. Je vais le mélanger avec les paiements tenant lieu de taxe. Ça, c'est un montant que le gouvernement envoie automatique. Effectivement, parce qu'il y a des édifices gouvernementaux qui ne payent pas de taxes, sauf des montants fixes qui sont plus petits. Donc, c'est ces montants-là qui sont associés. Là. Par exemple, la commission scolaire, la taxe qu'elle paye, mais on l'appelle paiement tenant lieu de taxe, le bureau de poste aussi. OK. Imposition de droit, la taxe de bienvenue là-dedans. C'est le principal élément. Mm-hmm. On n'en a pas mal. Est-ce que la taxe de parc est là aussi? Non. Non, la taxe de parc, c'est à part. C'est déjà accumulé, si je ne me trompe pas. La taxe de parc, c'est imposé directement aux citoyens avec du lotissement.
Non, mais Avec ça devient un revenu quand même pour la municipalité. Mais Mais qui est pris dans un fonds, qui est dans un fonds de réserve Ouais. dédié, parce que plan triennal, on en parle. Moins 43% là, les amendes et pénalités. Tout rendu tout plus cher ou quoi? Écoutez, les services font de plus en plus des visites dans les résidences et ils mettent de plus en plus d'infractions, mais de plus en plus, ce qui arrive, c'est qu'ils les contestent. Comment? Ils les contestent. Les gens contestent. Ah, OK. OK, c'est pour ça que la diminution du montant. Et moi, ça répond à ma question pour cette partie-là. Ah, écoutez, M. Piet, je pense que les amendes aussi, ça provient de la MRC. Donc, il y a un revenu qui provient des. L'étiquette. Oui, l'étiquette de vitesse de la Ah, vitesse ok, oui. sur notre territoire. Mais encore une fois, ça, on anticipe. Oui, C'est un. Tu sais, pour le bien, tu sais, je veux dire, il faut faire attention là, de planifier de façon le plus juste possible. Là, je pense qu'on était. On croit pas au ICOR. On est plus à la base, puis c'est conservateur. c'est conservateur, effectivement. Comment On a plus ou moins pas de contrôle, d'attention. sachant que c'est de la sortie du Québec. Parce que moins 43, c'est quand même Effectivement. un gros écart. Annie Perrault, j'aimerais ça savoir, le gym extérieur, c'est quoi ce projet-là? Alors, Le Alors, gym c'est extérieur. dans le cadre de MADA. C'est MADA, Municipalité Amis des Aînés. OK. Alors, c'est de l'équipement. C'est soit un banc de parc avec une affiche qui vous dit quel exercice faire sur ce banc-là, ou il y a même des vélos en métal pour mettre à l'extérieur, que vous pouvez aller pédaler, tout ça. Alors, c'est notre directrice des loisirs qui va déterminer exactement l'équipement qu'elle va acheter. Mais c'est pour garnir le parc ici. Oui. C'est dans le village où sont la majorité de nos personnes aînées, donc les rencontres. Alors, dynamique, je vais vous dire. Alors, on peut aller dans le triennal. oh oui, Alors, réflexion, je vais vous dire, cette valeur, ça ne sera pas une étoile durant votre période du mandat. savez-vous pourquoi c'est là? Je vais vous le répondre. C'est parce qu'on a eu la réponse du programme du PAVL et malheureusement, on est déjà refusé. Et je peux vous dire qu'on est en train de faire du pouce vis-à-vis des députés parce que le refus, c'est qu'ils nous disent qu'ils n'ont pas d'argent. Ben, ils sont en train de couper partout au gouvernement, puis c'est la réponse qu'on a reçue, malheureusement. Par contre, je dois vous dire que il devrait, et c'est ce qu'on a entendu dire entre les branches, c'est qu'il devrait réouvrir le programme au 1er avril. 1er avril, il faut être très conscient qu'avant qu'on ait le OK ou pas du programme, ben, on va revenir à la fin du mois de juin. Est-ce qu'on va être capable d'avoir des entrepreneurs pour faire tout ça avant le début des neiges au mois de novembre? C'est une très bonne question. Est-ce qu'on va être obligé de transporter ça en 2026? C'est ce qu'on se pose comme question, mais on n'a pas pris de chance. On l'a mis en 2026, puis on va travailler pour essayer de l'avoir le plus rapidement possible. Mais puisqu'on ne peut pas rien garantir à ce moment-ci, on est à mieux de procéder de cette façon-là. Si on est capable, tant mieux. Si on n'est pas capable, il ne faut pas se le cacher, là, on a une subvention de combien de rattachés à cette affaire? 70% de 3 millions. Donc, ce n'est pas à dédaigner. 2 millions, 100 000. Il faut y penser sérieusement avant de dire qu'on va aller emprunter ça directement dans les banques, puis aller de l'avant. Vous l'avez mis dans la bonne colonne, 2026, en espérant que ça va se réaliser. On l'avait mis dans la colonne 2025, puis c'est vendredi qu'on a eu la réponse du PAVL. Fait que là, on l'a repassé. Vous avez espoir. On avait tous espoir, M. Delamé. On espérait tellement que ça se fasse, puis là, ça a été comme un coup de masse quand on a eu cette nouvelle-là à la fin de la semaine passée. Oui, merci. Les plans hydrauliques sont prêts aussi.
Tout était rendu au niveau du programme, les plans et devis étaient tous faits. Donc, vous comprendrez que oui, ça va être à refaire si jamais on dépose au 1er avril. Parce qu'on ne sait pas si les prix vont changer d'ici ce temps-là et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est tout un processus assez difficile, mais il faut les assurer qu'on va être prêt pour appliquer si jamais ça ressort au 1er avril. Tous les travaux qui ont déjà été faits Les plans, les architectes, les tests, tout est à fait. Et ça ne sera pas à refaire. Non, Non. Pas en totalité, mais en partie au niveau des prix, peut-être. non, non, je pense pas. On verra. Peut-être l'estimation qui serait à revoir du projet, mais le reste. On ne peut pas être plus réaliste que ça, vous disant ceci. On a eu la réponse vendredi. Fait que... OK. Merci. Oui, monsieur. Ernesto Fuentes, c'est la rue principale. Je pense que j'ai pas bien compris au niveau des revenus de fonctionnement, les taxes générales, puis les taxes sur nos bases, une augmentation de 7%, puis de 21% pour aller chercher, je pense, 0,5 millions de plus. Comment s'articule ces augmentations? C'est les taxes foncières, c'est ça, si j'ai bien compris? Ben, c'est ça, la taxe générale, c'est la taxe foncière. Donc, ça s'applique à l'évaluation de votre terrain. Puis, la taxe sur notre base, c'est la tarification. C'est les services qu'on vous donne. C'est ça, des vidanges. Ça peut être des vidanges. Ça peut être l'eau potable, l'eau douce. Les générales, parce qu'on on vient d'avoir des augmentations de taxes. Fait que là, il va en avoir un autre 7%, si je comprends bien. Et ça fait un an, l'autre? Là? Oui, oui. OK. Donc, Ouais. et puis, C'est en moyenne 7 à 8% sur l'ensemble du territoire. Des fois, ça peut être moins, dépendamment du secteur où vous êtes, puis des fois, ça peut être un peu plus. On va en savoir plus à ce niveau-là au moment où on va déposer au mois de janvier. Oui, la taxation de 2025, un extraordinaire le jeudi. Là, à ce moment-là, vous allez les avoir par secteur. On va vous dire exactement par rapport à tel prix d'une valeur de maison, ça va augmenter de combien ou pas. Il y a des places que ça peut augmenter de 2%, d'autres un peu plus, dépendamment du secteur où vous demeurez. mais la taxe foncière, c'est tout dans les taxes générales, si je comprends bien. Oui. Puis, mais celle-là, on peut la contester. Je veux dire, en tant que citoyenne, on peut dire non, puis on peut aller en arbitrage et tout ça. Sur l'évaluation. Sur l'évaluation, c'est ça? C'est une fois lorsque il y a le dépôt triennal qui est fait, le dépôt d'évaluation triennale. Là, C'était l'année passée. C'était l'année passée. Ben, avril cette année. C'est ça. Donc, vous aviez juste de mémoire jusqu'au mois de mai pour contester. Il y avait un processus à la MRC pour réaliser cette contestation-là. Sinon, il faut attendre au dépôt de... C'est aux 3 ans, au dépôt du rapport. Donc c'est là, on peut la contester. Contester l'évaluation de votre propriété, pas contester le taux de taxe que le conseil. Évidemment, vous avez le droit, évidemment, de signifier votre opposition clairement, mais mis à part ça, votre poignée, c'est plus au niveau de l'évaluation de votre propriété aux 3 ans. D'accord. Donc, le 7%, est-ce qu'il y a eu une consultation ou c'est juste vous autres qui avez décidé que ça allait se faire ici? Ben, nous autres qui avons décidé oui et non. Nous autres, on a demandé à ce que toutes les directions de la municipalité n'aient pas plus que 3%. Mais comme on vous a expliqué dans le tableau, le service incendie nous coûte de plus en plus cher, surtout avec 2 employés à temps plein. Et on est passé de 4 pompiers à 11 pompiers présentement. Donc, ça entraîne un paquet d'augmentation au niveau des bunkers, au niveau des masques respiratoires et tout ce qui s'ensuit. Oui, on en a, mais oui, il faut en changer et en renouveler. Ça, c'est clair. Et dans cette partie-là, au niveau du service incendie, il y a aussi d'inclus l'augmentation de 11,3% du service de la Sûreté du Québec. Donc, ça aussi, c'est pas de notre faute, ça arrive de même. Puis, on essaie autant que possible de diminuer les augmentations. Comme vous voyez, on a diminué au cours des 3 dernières années. On a fait du mieux qu'on pouvait.
Mais avec le rattrapage qu'on devait faire, on en est rendu là. Je peux vous dire que le rattrapage est fait au niveau des surplus. On n'a pas de choses surplus cette année. C'est déjà une bonne chose. L'année prochaine, ben, on verra qu'est-ce qui va arriver. Je ne peux pas vous prédire qu'il n'y aura pas d'augmentation. C'est pas vrai. Je ne suis pas du gars qui va dire il n'y aura jamais d'autres augmentations dans le futur. Je pense qu'on se doit suivre le coût de la vie, mais on verra ce qui va être décidé en 2026. Ce n'est pas nous autres qui peut prédire ce qui va arriver au cours de l'année. Vous me permettez, M. le maire, pour aller dans le même sens que vous. Il y a une chose qu'il faut prendre en considération, puis je suis content qu'il y ait quand même des pompiers qui sont avec nous aujourd'hui. Au mois de juin, tout le monde, on pensait qu'on n'avait plus de service de pompiers à Saint-Denis. Aujourd'hui, non seulement on a encore notre service, mais il a upgradé. Comme M. le maire l'a mentionné tantôt, c'est sûr que ça engendre des coûts. Mais on a un service d'incendie avec du monde fiable, puis du monde qui veut que ça fonctionne. Puis ça, c'est très, très valorisant. En tout cas, moi, je trouve ça bien valorisant quand je vois M. Martel qui est là à tous les jours, puis avec le préventionniste, puis avec nos amis ici qui sont avec nous ce soir pour être là. C'est le fun de voir que cette gang-là était pratiquement dissous. Puis là, ils sont en train de former un noyau qui est... En tout cas, moi, je suis bien, bien, bien content de tout ça. Puis on ne se cachera pas, là, tout le service, tous les élus ici à sa table, autant les gens de l'administration ici présents, je remercie grandement le service incendie ainsi que ses dirigeants pour le travail qu'ils ont accompli depuis le mois de juin, ça c'est clair. Merci pour vos réponses. Juste un commentaire à faire, c'est que ces augmentations-là ne seront pas prises sans grondement. J'imagine que vous vous y attendez que... Sans quoi? Grandement de la population. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont... En tout cas, qui ne seront pas contents. Moi, je pense que vous devriez attendre le taux de taxation qui va être sorti au mois de janvier pour avoir une totalité de ce qui va se passer. Comme je vous disais, il y a des régions qui sont beaucoup moins touchées que d'autres. On verra ce qui va arriver à ce moment-là. Présentement, les chiffres, on les a seulement que depuis jeudi passé, si je ne me trompe pas. Donc, on essaye autant que possible de travailler ça de façon équitable pour l'ensemble des citoyens. Oh. Allô, Thibaut Quinchon. J'avais juste une question dans le programme triennal. Comme je ne suis pas sûr de comprendre, notamment dans le plein air, fonds de parc, à quoi ça correspond, tout comme règlement d'emprunt, c'est des notions que je n'ai pas vraiment. Fait que c'est des différents modes de financement. Au moins ces deux-là, juste pour les comprendre, si possible. OK. Le fonds de parc, pour la plein air, c'est qu'on a une subvention pour les sentiers de plein air. Et ce que la municipalité doit verser, on va le prendre à même le fonds de parc, qui est un fonds en réserve dans la municipalité pour tout ce qui concerne les parcs et les sentiers pédestres et ce qui sont comme de ce style-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous confie? Cet argent-là est ramassé lorsque vous avez un immense terrain, vous faites des lotissements. Il y a un coût à faire des lotissements. Donc, on ramasse cet argent-là pour que ça va dans le fonds de parc. 5%. 5% de la valeur du terrain qui est loti s'en va ou équivalent en superficie. OK. Si on fait une subdivision, un lotissement, le 5% s'en va Dans le fond de parc. Dans le fond de parc. Ou une superficie. C'est l'unique revenu du fonds de parc, ça? Oui. Oui. M. Pierre qui est très au courant de ça. L'emprunt, l'emprunt, on va emprunter. Ah, OK, c'est juste mais c'est parce que, OK, c'est juste la formule que j'avais. Ah, merci. Dans les frais de financement, oui, il y a une diminution de 15%, c'est sur le budget, le projet de budget. J'imagine que c'est pour les règlements d'emprunt qui sont prévus dans le plan triennal. Maintenant, compte tenu que, à
cause du taux directeur qui s'en va en pente descendante, qui est agréable, là. De quelle façon la municipalité a anticipé ces taux d'intérêt-là? Parce que Ben, écoutez, ça fait 2 fois qu'ils baissent de 1,5 de 1%. Et on en prévoit peut-être un autre. C'est vrai que c'est une question un peu plus très pointue. La direction des finances n'est pas là aujourd'hui, hein, qui est Mme Josée Gauthier qui assure l'intérêt. OK. Je ne voudrais pas essayer une réponse qui n'est pas adéquate. Si vous voulez, on peut la prendre en note pour vous revenir. Ça va me faire plaisir. On va adresser la question à Mme Gauthier, qui assure l'intérêt aux finances. Merveilleux. Dans le même ordre d'idée, sur le plan triennal, la colonne mode de financement, je vois qu'il y a des arrivants dans les 3 années, là, dépendamment. Et ça semble, le texte, est-ce qu'il s'applique juste à la première colonne qui est visée, parce que en 2027, par exemple, on ne sait pas peut-être d'où va venir l'argent dépendamment des disponibilités. Là. c'est ça. Parce que vous marquez comme exemple, là, enseigne municipale. Fonds de roulement, 25 000. Ça, c'est bien compréhensible, là, mais les autres, c'est dans les surplus. Autrement dit, c'est pas pour les 3 colonnes qui sont là, le mode. Le mode de financement est appliqué pour chacune des années, sauf que dépendamment de ce qui est possible de faire avec la disponibilité de notre monde, OK. ben, on essaie de le répartir. De toute façon, c'est une demande du gouvernement, ça, on n'a pas le choix. Non. On est obligé de faire un plan triennal d'immobilisation. C'est pas coulé dans le béton. Donc, si on est capable de parce que je pense tantôt, on regardait par exemple, les radars pédagogiques, une subvention, on va appliquer à ce programme de subvention pour les radars pédagogiques, c'est subventionné à 80 Fait que ça se peut très bien que ça change. Mais au pire aller, on le prend dans le fonds de roulement. Au mieux, on a une subvention. Fait que, c'est une intention qui est quand même relativement précise, mais ça peut changer généralement au mieux parce qu'on cherche les subventions. La démolition grenage, 500 000. Oui, mon cher. Il y a de l'amiante, il y en a pas là-dedans. Là. C'est à cause qu'il y a de l'amiante ou c'est ça qui augmente Une subvention en bonne et due forme. Une soumission en bonne et due forme pour la démolition. Donc, c'est vraiment 543 000. Si je ne me trompe pas, on n'est pas capable d'avoir de subvention parce qu'on ne construit rien. On démolit. OK. C'est bien ça, hein? S'il y a quelqu'un qui a un projet, c'est quand nous en parler, ça presse. Mais est-ce qu'on peut construire sur le bord d'une rivière maintenant? Il y a des règles à suivre, il y a des règlements à suivre, comme je disais, mais tout est possible. Il faut juste déposer un projet, puis à ce moment-là, l'urbanisme vous dira si oui ou non il est possible de faire le plan que vous mettez, que vous proposez, c'est ça. Est-ce que la municipalité pourrait céder ce terrain-là? On a regardé, on y a pensé, mais qui prendrait un terrain comme ça? D'un, il faut qu'il paye la valeur municipale de ce terrain-là. Puis deuxièmement, est-ce qu'il est prêt à engager 543 000 pour enlever tout là-dedans, faire le ménage? Ça prend beaucoup d'argent. Là-dessus, on n'a pas parlé de la décontamination. Donc, décontamination du terrain, parce qu'il y a une décontamination phase 1 qui a été faite. Il y a pas une phase 2 à faire. Donc, il y a peut-être même de l'argent supplémentaire pour décontaminer une partie du sous-sol en plus, là, qui n'est pas dans 543 000. Et voilà, parce qu'on ne peut pas aller en dessous présentement. Tantôt, monsieur, vous parliez d'une possibilité de grogne à cause de l'augmentation de 7 Moi, l'année passée, mon évaluation là, de ma maison a augmenté de 74 Les taxes ont augmenté, si je me rappelle bien, de 22 ou 20, en tout cas, mettons 20 Cette année, je vais être peut-être à 7, puis peut-être un peu plus bas, comme M. le maire disait tantôt, ça dépend des La région où où on est placé. Oui, en tout cas, j'ai pas beaucoup de grogne par rapport à ça. Parce que c'est tout le monde, on était tous d'accord avec le fait qu'il fallait que les taxes augmentent le moins possible.
Puis tous les directeurs se sont tous mis ensemble, puis ils ont travaillé fort pour faire en sorte que le taux augmente pas, puis qu'on ne soit pas obligé de piger dans notre vieux gagné, comme on dit. Fait que, en tout cas, moi, personnellement, je suis très satisfait de ça. Il y a une autre question. Oui, j'en aurais une dernière. La traverse piétonne, je me demandais le montant, est-ce que c'est confirmé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu en 2025? Oui, monsieur, on est en train, on a signé une entente avec le MTMD qui est parti au ministre du Transport à Québec pour acceptation et on attend juste après le retour de cette signature-là. Ok. Mais oui, c'est fait. Ok, parfait. Super, bravo. Et 85 000, c'est ce que nous autres on met, là. Il y a une subvention là-dedans. C'est pas le montant total que coûte la traverse piétonne. Ça coûte beaucoup de choc à ça. 310 Ok, oui. 310 000 qui est mis par le MTMD. Ah, ok. Donc, on a travaillé très fort dans ce dossier-là. C'est juste pas indiqué ici, mais. Ouais, c'est ça. Question aussi, Martha Béchin. Concernant le gym extérieur, ça peut vous pouvez parler d'un type de vélo, d'un Oui, d'un banc. ben, il y a plusieurs choses. C'est normalement, c'est comme avec de l'équipement qui est fait exprès pour aller à l'extérieur et rester à l'extérieur. On n'est pas obligé de le rentrer à l'hiver. Donc, ça peut servir à l'année longue. Il y a même des genres de ski de fond, faire comme du ski de fond. Puis c'est très stylisé aussi, c'est en métal, c'est joli, puis c'est utilitaire. OK, parce que je pensais que c'était soit un vélo ou un banc. Là, je vais Non, être non, 100 000. Non, Il y c'est a plusieurs un équipements. aménagement. Là, OK, puis est-ce que c'est, parce que quand on parle des loisirs, je pense beaucoup aux enfants. Est-ce que ça va être un endroit où les enfants pourront profiter aussi de ces installations-là? Ben, je vois pas pourquoi pas, mais ça va être ici dans le parc. Les activités des enfants sont plus centrées où est-ce qu'ils ont normalement les activités de jour, camp de jour, tout ça, de l'autre côté. Mais si un enfant veut y aller et qui est assez grand pour embarquer dessus, on ne l'empêchera pas. OK, puis justement, dans les autres, dans le fond, montant, oui, qu'est-ce qui touche directement les enfants? Les bandes de la patinoire à refaire, mais en vrai, je ne vois pas beaucoup la. C'est au niveau du budget des loisirs, ça, madame. Le budget, Tout est loisirs, relié au- on a mis beaucoup pour le camp de jour. OK. Il y a une grosse augmentation des coûts pour le camp de jour, donc il y a beaucoup d'argent qui a été mis là-dessus. OK, tu sais, je vois pour les fontaines extérieures. Mais ça, c'est parce que ça, c'est de l'investissement que vous voyez là. C'est pas des actions, c'est de l'investissement. OK. Les fontaines, c'est pas des fontaines décoratives, là, c'est Non, c'est des pour voir. abreuvoirs, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est les fontaines d'eau. Non, mais c'est ça, ça, je pense que c'était vraiment essentiel. Puis un autre besoin aussi, je ne sais pas si ça avait été nommé, mais c'est le manque d'ombre. Donc, on parle d'investissement, les fontaines d'eau, on parle de sécurité aussi. Pour les enfants, autant au camp de jour, au parc, Oui. dans la cour d'école, c'est vraiment. Des fois, ils ne peuvent même pas aller dehors. Maintenant, il fait plus chaud, là, on le sait tous. Là. Des fois, ils ne peuvent même pas aller dehors, les enfants, Dans tellement il fait chaud. La politique environnementale, c'est prévu. OK. La politique environnementale va être adoptée. Compacte les îlots de chaleur. Oui, Ouais. exactement. OK. Puis il y a des systèmes de toiles ou peu importe pour avoir Oui. un peu plus. Et des arbres qu'on peut planter. Donc, ouais, c'est ça, des arbres aussi. Mais des fois, ça prend des solutions plus rapides aussi Oui. que des arbres. Ça, c'est prévu dans la politique environnementale, dans le budget de l'environnement. OK, parfait, merci. Ça fait plaisir. Oui, monsieur. J'ai juste une question que je comprends pas trop bien les chiffres des dépenses. C'est que je vois une augmentation de à peu près 4,5% des dépenses totales ici. Puis des revenus, quand que je fais le taux, ça me donne une augmentation de 8,7%. Donc, entre 24 et 25, les revenus augmentent de 8,7%. Et si je fais le ratio pour les dépenses, l'augmentation est de 4,5% à peu près. C'est pour ça une moyenne des deux, vous avez un petit peu en bas de 7. Mais nous, la taxe foncière, si on prend la taxe foncière qui était 0,48, je ne me souviens pas l'année passée, versus cette année, si on fait vraiment la différence, c'est une différence de la taxe foncière de 7,36 %. Donc, le budget, ça peut jouer un peu, mais si vous faites la moyenne, revenu, budget avec la conciliation,
vous arrivez à peu près autour de même un petit peu moins que 7 OK. Non, c'est parce que, en fait, je regarde les dépenses de fonctionnement. OK. L'augmentation est d'à peu près 4,5 Oui, ou 4,99, en tout cas, peu importe. Et puis, pour les revenus de fonctionnement, 8,5. c'est ça, 8,7, c'est les chiffres qui sont ici. Donc, pourquoi? J'ai pas compris. Oui, c'est parce qu'il y a une conciliation fiscale. La comptabilité municipale, c'est complexe. Donc, après ça, pour venir équilibrer tout ça, il y a des immobilisations à affecter, il y a du remboursement de la dette à long terme, il y a des affectations d'excédents, remboursement de fonds de roulant, etc. Donc, il y a d'autres chiffres à ajouter pour venir balancer tout ça. Ça, c'est la conciliation qui est ici en bas. Oui. Mais elle est en négatif. Elle est en négatif, mais c'est toujours réparti sur le total au complet. Il faut toujours penser que c'est 7 d'augmentation, mais réparti sur tous les plus, les moins de tous les secteurs d'activité de la municipalité. Au pouvoir augmenter, c'est ça? C'est à peu près ça. Okay. Je n'ai pas compris, mais. C'est complexe. Même nous autres, on cherche des fois, puis on se pose des questions. Faut vous en prie. Je dirais que ça tourne. Si on retient tout ça, c'est que l'augmentation de la taxe foncière autour de 7 l'augmentation du budget, ça tourne autour de ça. Et au niveau de l'impact sur votre compte de taxe, bien là, on le verra au mois de janvier. Évidemment, il y a une tarification. Des fois, il peut y avoir certains ajustements dans certains secteurs. Fait que la ligne finale de votre compte de taxe pourra possiblement être plus que 7 ou 8 dépendamment s'il y a des ajustements de la tarification. Fait que c'est pas. Il y a comme trois volets à ça. Taxe foncière, budget, par la suite, votre ligne finale, parce qu'il y a d'autres formes de taxation, de tarification qui s'appliquent sur votre compte de taxe. Là. Ça, moi, la partie que je ne comprends pas, c'est les dépenses. Moi, je pensais que le budget de la municipalité, c'était un peu les dépenses de fonctionnement. Et ici, avec la conciliation à des fins fiscales, que ça, c'était le budget. Hein? Est-ce que c'est bien ça? Et que les revenus, selon les limites de ma compréhension, ça servait à couvrir ça, c'est ça? Donc, c'est pour ça que je voyais que... Hein? Parce que dans le haut, il y a quand même les revenus, on les met, mais c'est des in et out qu'on appelle. OK. Fait que c'est Qui impacte pas le budget comme tel. Là. C'est pour ça que c'est quand même assez complexe. C'est pour ça qu'on en général, on tourne autour d'entre 6 et 8 augmentation de la taxe puis du budget en général. Est-ce que vous publiez sur le site de la municipalité une version comme plus détaillée ou c'est juste ça? Ben, les gens peuvent avoir accès aux états financiers aussi dès qu'ils sont disponibles, même ceux de l'année passée, c'est public. Je ne sais pas si on a un lien, mais sur le site, ça va nous faire plaisir de vous diriger vers le site du ministère, où là, vraiment, ça ne peut pas être plus détaillé que ça. Là. Vous avez vraiment les 80 pages, peut-être. Oui, c'est à la limite. Moi, ce que je vous incite à faire, c'est de les regarder si vous voulez. Et si vous avez des questions, bien, on est toujours disponible pour y répondre. Envoyez-nous un courriel. On va prendre le temps de chercher votre réponse et de vous la donner dans la meilleure des connaissances qu'on a. Et de l'adresser à la direction des finances aussi. Ah, c'est ça. Pour être sûr de vous donner une réponse qui est très précise. Je n'ai pas de nous écrire aussi, puis on va vous répondre. Merci. Le total des dépenses, là, c'est les revenus plus les affectations. Ces deux chiffres-là, ces additions, ça donne un budget équilibré. Ça, moi, ma perception est plus simpliste. Oui, c'est... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au dernier point de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur pour fermer l'Assemblée? Il est 7h13. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Donc, on va prendre 15 minutes de pause.